son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Une dernière fois, Église, de tout ton cœur. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Je chanterai. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Oui, je suis heureuse. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Alléluia, merci pour ton amour, Jésus. Bonjour à tous. Après tout ce moment de louange et d'adoration et de flot de paroles de Dieu, je me demande encore, est-ce qu'il est nécessaire de prêcher? Amen. Je crois que Dieu a encore des choses à dire. Merci à la louange, à tous ceux qui sont de service ce matin. Merci pour ce que vous avez apporté, pour ce que Dieu a apporté au travers de vous. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un s'est senti interpellé par une parole quelconque, vous pouvez nous voir après le culte. Nous nous ferons le plaisir de prendre rendez-vous avec vous et de prier avec vous. Amen. Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 24 au verset 32. Si vous avez votre Bible, c'est l'idéal de la sortie, de la feuilleter. Et sinon, les versets vont s'afficher. Luc 22 à partir du verset 24 à 32. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervient. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple. Ceux qui exercent l'autorité se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit considéré comme le plus jeune et celui qui gouverne comme comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sait? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous, vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme le Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume. Vous siégerez sur
des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Verset 31, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous cribler ou pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, quand tu seras, le jour où tu seras venu à moi, fortifie tes frères. Amen. La parole de Dieu. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne pas à manquer. Et c'est là le thème de mon message ce matin. Jésus prie pour toi. Amen. C'est une bonne nouvelle. Jésus prie pour toi. Tu peux dire à ton voisin, Jésus prie pour toi. Sois heureux le fait que Jésus prie pour toi. Amen. C'est vraiment une bonne nouvelle. Jésus prie pour toi. Et je crois que ce matin, toutes les paroles qui ont été apportées vont dans le sens de ce que Dieu veut nous dire. Jésus prie pour toi. Un jour, alors que nous étions au culte, comme ce matin, après le culte, il y a une personne du troisième âge, je ne sais pas si elle est dans la salle ce matin, moi je ne la vois pas, mais qui vient souvent à l'intercession, j'oublie son nom. Elle m'a empoigné le bras à la sortie et elle m'a dit, pasteur, j'ai prié pour toi et ton épouse cette semaine. Et ça fait tellement de bien de l'entendre, surtout quand on passe par des moments difficiles. Jésus prie pour toi et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais vraiment mettre en avant dans ce texte que nous avons lu 3 choses. D'abord, l'attitude des disciples. Ensuite, nous verrons l'attitude de Jésus dans ce texte. Et enfin, nous verrons pourquoi est-ce que Jésus prie pour ses disciples. D'abord, l'attitude des disciples. Posons déjà le contexte de ce texte. Nous sommes au chapitre 22 de Luc, et donc vers la fin du ministère terrestre de Jésus raconté par Luc. Et nous sommes au soir de la Pâque. Jésus est assis à table avec ses disciples, son dernier souper, son dernier repas avec ses disciples. Et nous sommes également au lendemain de sa mort, de sa crucifixion. Et dans cette atmosphère je dirais d'intimité, dans cette atmosphère de communion, vous voyez, Jésus est en train de répandre son cœur à ses disciples. Il est en train de leur expliquer comment est-ce qu'il va souffrir, comment est-ce que quelqu'un au milieu va le trahir, comment est-ce qu'il sera livré aux mains des Romains et que sa mort sera terrible. Et Jésus est en train de les encourager, de partager son chagrin et son angoisse. Et contre toute attente, en fait, à ce moment-là, ce qui traverse le cœur des disciples, c'est qui sera le plus grand. Vous, ça ne vous choque pas, vous? C'est tellement décalé le sujet de conversation, en fait. Jésus est en train de discuter avec ses disciples. Il s'attend au moins à un minimum d'empathie, n'est-ce pas? Et eux, ce qui se passe dans leur tête, en fait, c'est de savoir qui sera le plus grand. Qui d'entre nous sera le plus grand ou qui est le plus grand, qui a fait plus de miracles, qui a marché sur l'eau et qui a accompagné Jésus sur la montagne de transfiguration. En fait, ils sont en train de se discuter qui sera le plus grand. Et quand on comprend ça, en fait, on peut juger les disciples. Voilà, on peut juger les disciples, en fait. Mais la réalité, c'est que la question de la gloire est quelque chose de fondamental dans le cœur de l'homme en général. La place de la gloire est quelque chose avec lequel l'homme doit composer toute sa vie. Et quand on ouvre la Bible déjà, dès les premières pages de la Bible, nous voyons que le sujet je dirais le sujet que Satan propose, de tentation que Satan propose à l'homme, c'est la gloire. Dans Genèse chapitre 3, il est dit, si seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme
Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. En fait, il y a quelque chose qui a jailli dans le cœur d'Adam et Ève lorsque Satan vient les proposer. En fait, je peux être comme Dieu, en fait. Je peux décider de ce qui est bien et de ce qui est mal sans le consentement de Dieu. En fait, je peux diriger ma vie moi-même sans la réalité de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. On peut l'entendre. Je vis ma vie comme je l'entends. Et personne ne doit me dicter comment je dois vivre ma vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on vit notre vie sans la réalité de Dieu. Et c'est ça, en fait, que Jésus veut dénoncer ici dans le cœur de ses disciples. Prendre la gloire qui revient à Dieu, en fait, s'attribuer soi-même la gloire. La place de la gloire dans le cœur de l'homme est quelque chose avec lequel nous devons composer. Et comprenez bien, Jésus est avec ses disciples dans un moment solennel. Et ils sont en présence de Jésus comme ce matin nous le sommes dans ce moment d'adoration. Mais eux, ils étaient vraiment physiquement avec Jésus. Et au milieu d'eux, il y a cette pensée qui vient. Et la Bible met l'accent dessus pour nous faire comprendre quelque chose. En fait, ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible n'est pas un livre de propagande. La Bible sait mettre en relief les bonnes actions des personnes que Dieu a pu utiliser. Mais la Bible aussi sait mettre en phase les mauvaises actions, les erreurs de ce que Dieu a pu utiliser. Pour nous rappeler que ces personnes, ces héros de la foi pour nous, sont aussi des personnes faillibles, des personnes avec des erreurs, des personnes comme nous, en fait. Et deuxième chose aussi, c'est Dieu nous le met, en fait, nous le révèle pour que nous comprenions que lui, Dieu est transcendant, lui, Dieu puissant, sans erreur, compose avec des hommes et des femmes faillibles. Et là, les disciples qui sont en présence de Jésus, bénéficiant de la présence de Jésus, en fait, il y a cette pensée qui vient s'introduire au milieu d'eux. Ils ont passé 3 ans avec Jésus, 3 ans de marche. Ils ont connu Jésus dans ses épreuves. Ils ont connu Jésus dans ses temps de joie, de difficulté. Et là, alors qu'ils sont dans un moment presque solennel même, je dirais, presque unique, il y a cette pensée qui vient s'introduire dans leur cœur. Et si les disciples ne sont pas exempts de cela, à combien plus forte raison nous ce matin? Il y a quelque chose à enseigner, il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner ce matin par cette parole. Parce que je suis en présence de Dieu, en fait, parce que, vous voyez, on est là ce matin, on est réunis dans la présence de Dieu, on adore le Seigneur, le cœur de Dieu est content. Et il y a cette pensée qui vient dans mon cœur. En fait, je suis plus grand que mon voisin, en fait. Et parce que je prends la Sainte Seine, vous voyez, je peux me considérer comme plus grand que l'autre. Parce que j'ai un service dans l'église, parce que je chante, parce que je prêche ou parce que j'ai un service quelconque dans l'église, il peut y avoir cette pensée qui vient germer dans mon cœur. Je suis plus grand que l'autre, en fait. Il y a cette pensée qui vient germer dans mon cœur. Et Jésus va identifier là quelque chose dans le cœur des disciples, quelque chose de subtil qui est susceptible de leur faire tomber. L'orgueil, celle qui vole la gloire à Dieu. Je ne sais pas, on connaît l'orgueil, peut-être la définition traditionnelle de l'orgueil. Mais il y a quelque chose là de subtil que Jésus vient révéler en fait. Là, cette forme d'orgueil qui a tendance à voler la gloire à Dieu, la gloire qui revient à Dieu. Vous voyez, il nous est rappelé encore ce matin, si je suis chrétien, si j'ai accepté le Seigneur, si Jésus est venu me sortir quelque part dans la boue de mon péché, ce n'est pas parce que je suis méritant, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Et quand je marche souvent dans la rue et que je vois d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus, en fait, j'ai tendance dans mon cœur à les minimiser, à les mépriser. Et je parle pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais il y a cette pensée qui vient dans mon cœur. Mais en fait, moi, je suis un prince de Dieu, moi. Celui-là, c'est un païen. Il y a cette forme d'orgueil que Dieu veut identifier dans notre cœur, dans le cœur de ses disciples. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu aime ses disciples profondément. Et il veut une relation sans faille, une relation vraie. Et il ne veut pas les perdre parce que Jésus sait que s'il laisse passer ça dans le cœur des disciples, c'est quelque chose qui est susceptible de les faire tomber. C'est quelque chose qui est susceptible de les perdre.
cèdre la place de l'orgueil, la place de la gloire, celle qui vole la gloire à Dieu. Ce matin, si je suis debout, je suis en bonne santé, ce n'est pas parce que je fais attention à mon alimentation, mais c'est parce que la grâce de Dieu me permet d'être debout. Si j'ai une gloire dans ma vie, si j'ai des résultats, si je travaille, j'ai des enfants, j'ai une voiture, j'ai une maison, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que j'y ai mis des efforts. Comprenez, si j'ai eu mon bac aujourd'hui, cette année, ce n'est pas parce que j'ai bossé toutes les nuits, mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Comprenons bien, je ne suis pas en train de fustiger le travail personnel. C'est important de travailler, c'est important de donner de sa personne. Mais le couronnement du résultat est la grâce de Dieu. Amen. Le couronnement du résultat est la grâce de Dieu. Dieu me fait grâce. Apprenons, comprenons quelque chose. Si nous ne savons pas, dans notre vie, donner la gloire qui revient à Dieu, on passe à côté de quelque chose. Encore des grâces plus excellentes. Ça va donner la gloire à Dieu. Je ne sais pas la définition que vous avez de l'orgueil. Mais regardez ce que la Bible dit de l'orgueil. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'orgueil précède la ruine. L'esprit fier annonce la chute. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. En fait, je résume tous ces passages-là. En fait, l'orgueil, c'est la dernière marche avant la chute d'un homme. La dernière marche avant la chute d'un homme. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et cette forme d'orgueil la plus subtile, Dieu veut nous débarrasser de cela. De sorte que nous soyons un peuple des disciples qui ne sont pas là en train de se comparer, en train de se quereller, en train de mettre leurs dons ou leurs talents en avant, mais des disciples qui regardent qu'à Jésus. Amen. Le seul maître, celle qui vole la gloire à Dieu. Cette forme d'orgueil. Et face à cette attitude de Jésus, des disciples, en fait, Jésus va réagir. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus va réagir avec amour et autorité. Jésus va leur dire, il va leur donner une clé essentielle. Il va leur dire que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui gouverne comme le serviteur. Il y a une clé là, en fait, à saisir, mes amis, mes frères et sœurs. L'humilité, en fait, que Jésus est en train de dire là, imaginez-vous ce qui peut se produire, en fait, au milieu de nous, si chacun regarde l'autre plus grand que lui. Imaginez-vous la saveur que l'Église aura. Si je vois ma soeur, si je vois mon frère, en fait plus grand que moi, malgré mes dons, mes talents que Dieu m'a donnés, je vois mon frère plus grand que moi et je me mets à le servir. Imaginez-vous la saveur que l'Église aura. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Et ça renverse nos échelles de valeur. Dans notre société, un chef n'est pas un ouvrier, un patron n'est pas un serviteur, un gouverneur n'est pas un gouverné. Mais Jésus dit, si tu te crois à tes yeux gouverneur, mets-toi au service de l'autre. Si tu te crois à tes yeux important, plus grand en fait, rabaisse-toi et mets-toi au service de l'autre. C'est une forme, c'est l'humilité dans sa marque, dans son expression la plus pure. Je vous emmène imaginer ceci. Jésus avec ses disciples dans un moment solennel, intime, et il leur donne cette clé-là de l'humilité. Ce qui m'amène à dire, en fait, que l'humilité est la marque des vrais intimes de Jésus. L'humilité est la marque des vrais disciples de Jésus. Parce que Jésus n'est pas en train de dire ça à tout le monde. Ils sont vraiment dans un moment restreint. Il n'y a que ses disciples. Il n'y a pas de demandeurs de miracles. Il n'y a pas la foule. Il n'y a personne. Ils sont vraiment dans ce moment hautement solennel. Et Jésus communique cette clé. L'humilité
est la marque des vrais adorateurs, des intimes de Jésus, des disciples de Jésus. Alors, si je me sens disciple de Jésus ce matin, je dois rechercher cette humilité-là, en fait. Au milieu du peuple de Dieu, au milieu de cette assemblée, je dois rechercher cette humilité que Jésus me donne. Regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans Philippiens chapitre 2. Je trouve ça tellement fort. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non pas à ses qualités, mais à celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qu'il convient quand on est unis à Christ. En fait, c'est ce qui convient quand on est disciple de Christ. C'est la marque des vrais adorateurs, des vrais disciples de Jésus. Il continue pour dire, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une condition de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la place la plus haute et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans le ciel, sur la terre et jusque sous la terre, et que chaque personne déclare que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'humilité. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il donne la gloire à son Père. Et les disciples, quant à eux, ils se battent en fait entre eux pour s'attirer la gloire. Il s'est rendu serviteur pour notre salut. Il s'est rendu serviteur pour nous servir. Et par conséquent, il nous apprend en tant que disciples de vraiment rentrer dans cette moule, dans ce moule en fait, d'humilité, de vraiment de regarder. Ce matin, je suis devant vous en train de prêcher, mais loin de moi, n'est-ce pas, la pensée de m'attribuer le mérite, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'ombre qui travaillent. Il y a des personnes qui font le ménage pour que nous soyons bien ce matin. Il y a l'accueil qui travaille, il y a le groupe musical. Il y a des personnes qui ont intercédé toute la semaine pour que Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Donc comprenons bien qu'il y a bien plus à laisser notre cœur dans l'humilité et au service de Dieu. Si Dieu t'a permis, écoutez bien, si Dieu t'a permis vraiment d'avoir des qualités, et on sait que peut-être c'est grâce à toi que l'Église est arrivée à ce niveau. Merci Seigneur pour ton don. Mais Dieu dit, laisse cela de côté et mets-toi au service de ton frère. Amen. Mets cela de côté et sois au service de ton frère. Un jour, il y a cette scène-là qui m'a marqué. Un jour après le culte, on traînait un peu, puis je me suis mis à faire le ménage, à nettoyer les chaises. Et il y a une soeur qui est venue. Mais pasteur, mais pourquoi laisse ça, on va faire? Pourquoi est-ce que tu fais le ménage? Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais pourquoi je ne fais pas le ménage? Pourquoi je ne fais pas le ménage? Parce que je suis pasteur? Non, je suis chrétien. Amen. Et si je peux donner, enfin, si je peux me mettre au service de Dieu, quel que soit le service, je le fais. Amen. Il n'y a pas une étiquette qui me dispense d'un service à Dieu. Comprenez ceci. L'humilité est la marque des vrais adorateurs, des disciples de Jésus. Mettons-nous au service les uns les autres. Laissons de côté les comparaisons, je suis plus important, je suis plus visible. Dieu nous voit, nous tous, à la même enseigne. Amen. Et il veut le cœur de vrais adorateurs, des personnes qui ont les yeux fixés sur Jésus et qui le servent de tout cœur sans se comparer, sans regarder à ce qui se passe autour de lui. Le Seigneur veut nous encourager.
j'ai beaucoup aimé ce don spirituel. Enfin, j'ai aimé tous les dons spirituels, mais celui de la sœur qui est venue tout à l'heure, qui dit, il y a une personne ici, Dieu te demande d'obéir à ce que ton patron te dit, même si c'est dégradant. J'espère que je le résume bien. Je le résume bien. Voilà. Voilà, la personne trouve dégradant ce que son patron lui dit de faire. Dieu te dit, en fait, humilie-toi, tout simplement. Parce qu'il sait élever des personnes qui s'humilient. Dieu sait élever des personnes qui s'humilient. Amen. Avant d'être honoré, il faut savoir s'abaisser. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais assez rapidement parce que on a beaucoup passé de temps dans l'adoration et merci Seigneur pour cela. Il faut savoir s'adapter souvent à la direction de Dieu, à la direction du Saint-Esprit. Donc je saute bien chaud dans mon message pour nous donner l'essentiel. La troisième partie, j'arrive à la troisième partie de mon message qui est Jésus prie pour ses disciples. Voyez, quand Jésus va identifier que les disciples ont été pris par cet engrenage de l'orgueil, aussi subtil qu'elle soit, qui vole la gloire à Dieu, Jésus va leur dire cette parole forte que je trouve à la limite peut-être choquante. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Wow. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. En fait, avant on prenait des gerbes de blé et on les battait en fait contre, c'est pas une bûche ou un bois pour vraiment séparer les grains de la tige. Et vous voyez la violence avec laquelle on le fait en fait. Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous violenter comme on violente la gerbe. Et puis encore, quand on prend notre actualité, en fait, dans notre monde moderne, en fait, on ne travaille plus comme ça. Maintenant, il y a vraiment des machines à cribler. Quand on passe, on prend les routes des campagnes, en fait, on les voit, en plus, on est en plein dans la période. On voit plein de machines à cribler. Quand quelque chose rentre dans la machine à cribler, je n'ai pas voulu montrer d'image parce que c'est, je trouve, voilà, un peu trop barbare, en fait. Quand quelque chose rentre dans la machine à cribler, en fait, ça sort en miettes. Ça sort en miettes. Et Jésus prend cette image, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Satan t'a réclamé pour te cribler. En fait, Satan, il réclame toujours. Satan te réclame pour te cribler. Il réclame ta vie spirituelle. Il réclame ton foyer, il réclame ton travail, il réclame ta relation avec Dieu. Il réclame, en fait, ta marche avec Dieu pour te mettre de la pression. Pour te presser, en fait, au point que tu puisses régner peut-être Dieu. Et ça, encore, c'est une forme d'orgueil. De ce que tu puisses, n'est-ce pas, non seulement voler la gloire à Dieu parce qu'il apporte dans ta vie, en fait, ce que ta vie produit, mais en plus, il t'oppresse, n'est-ce pas, par des aléas de la vie, de sorte que tu puisses, n'est-ce pas, abandonner la foi, de sorte que tu puisses, n'est-ce pas, te refroidir dans ta foi. Et Jésus dit aux disciples, la bonne nouvelle, c'est que Jésus prie pour nous. Jésus prie pour nous. Quelles que soient les situations par lesquelles le diable te réclame, veut t'oppresser, veut t'opprimer, Jésus dit, ne lâche pas. Je prie pour toi. N'abandonne pas. Je prie pour toi. Ne baisse pas les bras. Continue d'avancer parce que je prie pour toi. Et une chose, vous devez savoir, c'est que l'intercession de Jésus est efficace. Amen. L'intercession de Jésus est efficace parce que lui-même dit dans Jean chapitre 10 que rien ni personne ne pourra me les arracher de mes mains, étant le bon berger. Rien ni personne ne pourra nous arracher de notre main, des mains de Jésus. Le diable peut se lever, il peut se manifester, il peut rendre ma vie difficile, ma marche avec Dieu est difficile. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus prie pour moi. Et tant que Jésus priera pour moi, je resterai accroché à lui. Tant que Jésus priera pour moi, je resterai accroché à lui. Satan peut cribler mon foyer. Peut-être que mon foyer aujourd'hui passe par vraiment un temps de désastre. Je suis à la limite du divorce. Mais Dieu te dit, ne baisse pas les bras parce que Jésus prie pour toi. N'abandonne pas ta foi. Jésus prie pour toi. Peut-être que je passe par un temps de maladie prolongée, je me pose des questions. Jésus te dit ce matin,
je prie pour toi. Les temps sont peut-être difficiles. La marche n'est pas facile, mais je prie pour toi. Ce n'est pas que tu ne dois pas t'inquiéter, mais ne regarde pas à tout ce qui pourra t'effréner, te limiter, à tout ce qui pourra t'emmener à te détacher de la grâce de Dieu et à vouloir te conduire toi-même, comme le diable a proposé à Adam et Ève. Mais reste focalisé sur Jésus. Reste focalisé sur les promesses de Jésus. Parce que Jésus prie pour toi. C'est une promesse. C'est une promesse. Et voyez, il y a vraiment un amour de Dieu qui se manifeste en fait pour nous. Parce que la divinité de Jésus, de Dieu dans toute sa divinité, en fait, s'intéresse à nous. La Bible nous dit que Jésus prie pour nous. Nous l'avons lu dans ce passage. Mais il y a un autre passage qui nous dit que le Saint-Esprit, lui aussi, prie, il intercède pour nous auprès de Dieu par des soupirs inestimables. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Jésus prie pour toi, Jésus prie pour ses disciples. Il a les yeux d'un veilleur qui veille sur ta marche. C'est vraiment une assurance pour moi. Seigneur, même si les réalités sont dures, même si le diable veut me détourner de toi par toute forme de subtilité de l'orgueil, mais je veux rester attaché, accroché à toi. Je veux rester attaché, Seigneur, à ta promesse, à marcher, parce que je sais que tu rendras toutes choses parfaites. Amen. Alors, c'est un encouragement pour toi ce matin. Alors, comment triompher de l'orgueil sur toutes ses formes, même dans sa forme la plus subtile? Je vais terminer par ça. L'apôtre Pierre, vous vous souvenez de Pierre? Pierre, c'est celui qui est à table avec les 12 aussi, avec Jésus, qui sont en train de se tirer la couverture de la gloire de Jésus, qui dit qu'il sera le plus grand, etc. Après maturité, n'est-ce pas? Après avoir grandi dans sa foi, va nous écrire ceci dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il nous dit ceci: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les souffrances vos souffrances, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et j'aime la parole qui suit, qui nous dit que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. La première clé que Pierre nous donne pour une vie spirituelle constante et fixée sur Jésus et sans de comparaison ni d'orgueil dans son cœur, c'est d'être sobre. Être sobre. En fait, dans notre culture, aujourd'hui, la sobriété est associée à toute forme d'addiction ou d'alcool, etc. Mais dans notre contexte ici, la sobriété parle du contentement. Le contentement. C'est quoi le contentement? Le contentement, c'est apprendre à se satisfaire de ce que Dieu me donne au temps T. Amen. Le contentement, c'est savoir regarder avec grâce ce que j'ai aujourd'hui. Ce que l'état dans lequel Dieu me permet d'être, je sais me satisfaire de cet état. Le contentement, ce n'est pas un encouragement à baisser les bras. Ce n'est pas un encouragement à la médiocrité, à demeurer dans sa condition et à baisser les bras, non. Mais c'est vraiment savoir regarder avec grâce ce que Dieu me donne maintenant, aujourd'hui. Autant maintenant, t'es là. Et pour ce que je n'ai pas, Dieu se glorifiera plus tard. Amen. Dans ma vie, je dois apprendre à regarder avec grâce ce que Dieu me donne aujourd'hui pour que ce que je n'ai pas et que ce que je n'ai pas, en fait, Dieu se glorifiera plus tard. Amen. Nous sommes dans un monde qui nous pousse à consommer, à la pression, à une lutte ou à une recherche effrénée de l'acquis, de l'argent.
Aujourd'hui, tu peux pas ouvrir une page d'Internet sans que tu ne tombes sur une publicité qui t'apprend comment faire tes premiers 10 000 euros en 5 minutes. Comprenez? Tu ne peux pas, en fait, les publicités, la mentalité de notre monde nous pousse à consommer, à ne pas être satisfait, à chercher et à rechercher, même inutilement, je dirais, à s'endetter même inutilement. Et ce n'est pas la mentalité de la Bible. Et parce que mon voisin a une piscine, il faut que j'ai une piscine chez moi. Hein? Parce que mon voisin a la dernière cache-caille, il faut que je... Dieu dit, la Bible dit non, apprenez à apprécier le don de Dieu pour aujourd'hui. La Bible dit que à chaque jour suffit sa peine. J'apprends à apprécier même mon épouse que Dieu m'a donnée malgré son caractère bien trempé. Amen. Je l'apprécie chaque jour et je bénis le Seigneur pour elle. En fait, c'est une image parce que je parle de toi. Hein? Comprends? Voilà, je parle de toi en fait. C'est une image parce que je parle de toi. Apprends à apprécier ton conjoint, ta conjointe, ton fils, ta fille, malgré qui elle est, malgré sa personnalité. Et vois en elle la grâce de Dieu. C'est ça le contentement. Amen. Savoir se contenter. Et quand je regarde ça, en fait, je peux pas, n'est-ce pas, livrer mon cœur à toutes sortes de poursuites vaines. Parce que je sais faire confiance à Dieu. Amen. La deuxième chose que l'apôtre Pierre nous donne comme clé dans ce même texte, il dit de veiller, de savoir veiller. Écoutez, il y a un effort personnel à faire. La vie chrétienne, ce n'est pas un train dans lequel on s'assoit et puis on se fait conduire. Il y a vraiment une notion d'être vigilant, de veiller sur la façon de marcher avec Jésus, de veiller sur mon service, de veiller sur ma relation avec Dieu, de mettre tout en œuvre pour être, n'est-ce pas, comme le Seigneur veut que je sois. Cette notion de veiller, à ne pas se laisser endormir par la pensée populaire ou par notre monde, par, n'est-ce pas, les façons ou les idéologies présentes. Ne pas se laisser endormir par ça. Et Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré, qui êtes restés fidèlement avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Quand je mets ça en perspective, en fait, quand je me rends compte que dans ma vie, je peux manquer de beaucoup de choses. Mais ne manque pas à être assis à la table de Dieu. Et quand je regarde ça, en fait, je me rends compte que je ne manque rien, en fait, dans ma vie. Parce que si tout ce que j'ai est pour la gloire de Dieu et que tout ce que Dieu fait dans ma vie est pour parvenir à son royaume, à être assis un jour à sa table, je ne peux que dire gloire à Dieu. Pour ma vie, je ne manque rien dans ma vie. Parce que tout but dans ma vie poursuit le fait d'être assis à la droite de Dieu, avec Dieu dans son royaume. Jésus dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. La troisième clé que Pierre nous donne contre toute forme d'orgueil et pour avoir une vie constante, une foi constante, une marche constante, il nous dit de résister avec une foi ferme. De résister avec une foi ferme. Vous voyez, le fait de résister avec une foi ferme, c'est de demeurer dans ses ancrages, dans ses convictions. Je sais que Dieu, Jésus, m'a fait une promesse. Je sais que j'appartiens dans les mains de Dieu. Alors, comme quelque chose, vous voyez un peu quand il y a les tsunamis ou les grands vents, et puis vous voyez les grands arbres qui sont là, qui balancent, mais finalement qui ne tombent pas. Enfin, il y a d'autres qui tombent, mais ils balancent, il va se tordre comme un plastique, mais il finit par revenir sur sa position. C'est un peu comme ça, je vois en fait cette image de résister. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des accumulations, je dirais, d'épreuves. Mais la Bible dit, résiste sur tes appuis, sur tes ancrages, sur tes convictions. J'ai l'habitude de dire,
que les convictions sont des vérités pour lesquelles on est prêt à mourir. C'est des vérités non négociables en fait. C'est des choses qui on monte, on descend. Tu ne peux pas me faire changer d'avis parce que je sais que la parole de Dieu le dit. Que c'est une promesse de Dieu. Et je m'accroche à cela. Amen. Il dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, verset, on l'a déjà lu, je reprends encore. 1 Pierre chapitre 5, verset 9, le verset 9 nous dit, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même. » Dieu lui-même va te perfectionner, lui-même va t'affermir, lui-même va te fortifier et lui-même va te rendre inébranlable. En fait, c'est Dieu lui-même qui prend ton dossier en main. Amen. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais peur ou pourquoi est-ce que je serais effrayé face à ce que je vois devant moi? Alors, je résume. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je résume ce message. Parce que Dieu nous aime, parce que Jésus nous aime, il veut identifier dans notre cœur toute subtilité, l'orgueil aussi subtil qu'il soit. Il veut que nous apprenions à lui donner grâce, à lui donner gloire, à regarder avec grâce tout ce que nous avons, tout ce qu'il nous donne, afin de ne pas nous attribuer, nous voler la gloire qui revient à Dieu. Jésus prie pour nous parce qu'il sait que dans la marche, elle ne sera pas facile et que nous serons exposés à toute forme de tentation, à toute forme d'épreuve. Et quand je pense à cette parole de Jésus, en fait, quand je lis cette parole de Jésus, cela me fait penser à la vie de Job. Combien de fois le diable a réclamé pour le cribler, mais puisque les regards de Dieu étaient sur lui, sa foi est restée inébranlable. Et le Seigneur lui-même nous promet qu'il va nous affermir, il nous délivrera. Il nous rendra inébranlables. Amen. Le groupe musical peut venir, je vais terminer sur cette chanson-là. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, ou peut-être que tu es venu ce matin, spécialement ce matin, pour entendre cette parole de Jésus. Jésus prie pour toi. Ma soeur, mon frère, Jésus prie pour toi. Alors, sois rassuré. Sois rassuré. Dans l'épreuve dans laquelle tu es, dans la difficulté par laquelle tu traverses, cette difficulté que tu traverses, Jésus est celui-là qui te promet qu'il prie pour toi. Et son intercession est efficace. Peut-être que tu as laissé accès au diable dans ta vie, mais ce n'est pas grave. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est celui-là qui tend encore la main pour te relever et pour te faire avancer dans ta marche. Alors ne baisse pas les bras, ne sois pas découragé, ne ferme pas la porte à cet appel ou à cette grâce de Dieu que tu as embrassé un jour. Mais le Seigneur veut t'encourager à aller encore plus loin dans cette marche. Et comme nous l'avons entendu par Sylvie, il y a des champs de blé qui germent. Il y a du service qui est là. Il y a du travail qui est là. Et le Seigneur veut t'emmener plus loin dans cette marche. Le Seigneur veut t'emmener jusqu'au bout. Comprenez ceci. La marche avec Dieu est une question de persévérance. La foi est une question de persévérance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne s'agit pas de commencer, mais il y a plus de bonheur à terminer qu'à commencer. C'est pourquoi nous voulons laisser Dieu vraiment nous encourager. Amen. Merci Jésus. On peut juste lever les deux mains devant le Seigneur et chanter ce chant pour terminer. Et pendant que tu chantes ce chant, dis à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta promesse. Je veux m'accrocher à cette promesse-là. Je veux m'accrocher à cette promesse. M'accrocher à cette parole, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta parole. Je crois en ta promesse, Seigneur, pour moi. Elle est oui et amen. Elle est vraie. Seigneur, ma vie t'appartient. Je vais placer mon cœur devant toi. Seigneur, je vais m'accrocher à ta promesse. Seigneur, je ne vais pas lâcher, Seigneur. Le chemin peut être difficile, Seigneur. C'est toi qui défies, Seigneur, l'impossible. C'est toi qui défies l'impossible. C'est toi, Seigneur, qui défies l'impossible. Et je veux me renouveler en toi jour après jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abandonne ton cœur aux mains de Dieu ce matin. Abandonne ta vie aux mains de Dieu ce matin. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oh Dieu. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oh Dieu puissant. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oh Dieu, tu Je crois en ta es. promesse, Seigneur Jésus. Allons nous visiter Jésus. Tu es de Viens toute encourager ma foi en Jésus ce matin. éternité. Au nom de Jésus. Oh Dieu puissant ressuscité. Au nom de Jésus. Tu es celui Merci, qui Seigneur. donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, tu es de toute éternité. Dieu puissant, oh Dieu puissant ressuscité. Tu me redonnes la vie, Seigneur. Tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Levons les deux mains, s'il vous plaît.